Laisse-moi te dire, il y a un temps où Dieu permet que tu vives dans l'esclavage. Et il y a aussi un temps où Dieu se décide que l'histoire change complètement. Que tu ne vives plus la même chose. Laisse-moi te dire, l'heure est venue où tu vas vivre autre chose. Pendant que je parle, chasse cette peur de ton cœur. La peur est l'ennemi du relèvement. Tu peux écrire ça. L'un des plus grands ennemis du relèvement, c'est la peur. Lorsque le diable n'a plus d'armes pour te combattre, il te donne la peur pour que tu détruises toi-même ce que tu bâtis. Ça finira mal. Même quand tu viens à la cité Bethel, il y a cette voix qui te dit ça finira mal. Même quand tu pries, cette voix intérieure qui te dit ça finira mal. Même quand tu fais de nouvelles rencontres, ça finira mal. Pendant que je parle, j'aimerais que tu réfléchisses. Quelle est cette chose? Cette relation, cette circonstance où tu as réagi, mais la réalité ne méritait pas cette réaction. La manière dont tu t'étais enflammé pour une petite chose. L'heure est venue que Dieu guérisse les blessures de ton cœur. Je prêche aujourd'hui pour que l'Éternel descende. Les années sont passées, mais tu n'es pas guéri. Les enfants d'Israël étaient sortis. Ils étaient déjà en dehors de l'Égypte. Mais la peur de l'esclavage, la peur de la destruction, des mauvais souvenirs dans le cœur. L'Éternel te visitera. Cette montagne ne finira pas comme ça pour ta vie. Mais attention avec cette arme de destruction, d'autodestruction. La peur d'échouer. La peur d'être à nouveau blessé. Et parfois, vous savez, plusieurs sont allés loin de relations de leur vie à cause de la peur. Plusieurs sont sortis des églises de leur vie. La peur. Plusieurs ont tué des entreprises stratégiques qui pouvaient travailler pour leur élévation. La peur. La peur. Si tu es blessé dans ton cœur, tu ne sais plus faire confiance. Tu ne sais plus prier. Tu ne sais plus te donner. Tu dois savoir une chose. C'est que le diable vise dans la vie de celui qui est né pour être une bénédiction pour les autres. C'est que le diable vise, c'est les cœurs. Lorsque le diable réussit à détruire ton cœur, il détruit ta délivrance. Le diable qui réussit à détruire ton cœur détruit ta vie. J'ai vécu comme ça, moi. Peur. La peur. La peur. La peur. La peur. La peur. Jusqu'à ce que l'Éternel m'a parlé.
L'Éternel me dit, il y a des situations qui arrivent pendant une période de la vie. Et quand la saison change, ces combats aussi est passé. Il existe des combats qui tombent avec des prières. Mais il existe aussi des batailles qui tombent avec les changements des saisons. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et Dieu est capable de te changer de saison en une nuit. C'est-à-dire, tu vis une chose mardi, tu dors le mardi, mercredi tu te lèves, la saison a changé. Dieu est capable de te changer de saison en un mois. Un mois. C'est pas pour rien que nous faisons des dédicaces de mois à la cité Bethel. Chaque saison de transition, Dieu fait quelque chose. Les jours ne se ressemblent pas. Les mois ne se ressemblent pas. Les enfants d'Israël se disaient, chaque fois qu'on a essayé de fuir, Pharaon nous rattrape. Chaque fois qu'on a essayé de sortir, Pharaon nous rattrape. Comme toi tu te dis, chaque fois que j'ai essayé, la même situation me rattrape. Les saisons changent. Dis à quelqu'un, les saisons changent. Les saisons changent. Dis à l'autre, les saisons changent. Il y a des périodes où l'ennemi te rattrape. Et il y a des périodes où l'Éternel place une distance. L'Éternel met une séparation. Et cette chose ne revient plus jamais dans ta vie. Touche ton cœur. Dis Seigneur, guéris mon cœur.